Un millionnaire jette ses quadruplés nouveaux et no accent aigu S hors de sa villa parce qu'ils ne lui ressemblent pas. 5 ans plus tard, quelque chose le bouleverse. Un millionnaire a expulsé ses quadruplés nouvellement nés de sa villa parce qu'ils ne lui ressemblaient pas du tout. 5 ans plus tard, un événement l'a complètement secoué. L'air glacial et aseptisé des couloirs de l'hôpital privé Saint-Augustine empestait le désinfectant, tandis que Richard Lancaster avançait d'un pas assuré, enchaînant les foulées sur le sol en marbre. Infirmières et médecins s'écartaient sur son passage, ressentant l'aura imposante du puissant milliardaire. Son costume Armani sur mesure était impeccable, pas un pli, et ses chaussures cirées martelaient le sol avec netteté. Ce soir devait être un soir de fête. Ses héritiers venaient de naître. L'avenir de l'Empire Lancaster était assuré, du moins le croyait-il, jusqu'à ce qu'il se retrouve face à une réalité à laquelle il ne s'attendait pas. La porte de la suite VIP de maternité était entrebâillée. À l'intérieur, Emma Lancaster, son épouse depuis 4 ans, reposait dans son lit d'hôpital, épuisée, les cheveux dorés humides de sueur. Son visage s'éclaira en apercevant Richard. « Tu es là ?» murmura-t-elle, soulagée. Une infirmière s'avança, tenant l'un des 4 minuscules nourrissons qui gigotaient dans ses bras. « Monsieur Lancaster, voulez-vous faire la connaissance de vos enfants ?» Richard l'ignora presque, son regard perçant braqué sur les bébés emmaillotés dans de douces couvertures roses et bleues. Son enthousiasme se dissipa lorsqu'il s'approcha, fronçant les sourcils de confusion. Quelque chose clochait. Les bébés, tous les 4, ne lui ressemblaient en rien. Leurs cheveux étaient trop sombres, leurs yeux d'une autre teinte, leurs traits totalement étrangers. Pas la moindre trace de la famille Lancaster. Pas une seule. Un silence étouffant tomba dans la pièce. Saisissant l'attention de son mari, Emma tendit la main vers la sienne. « Ne sont-ils pas magnifiques, Richard ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'espoir. Mais Richard se dégagea vivement. Son cœur s'emballa, ses tempes bourdonnèrent. Une colère froide monta en lui, son esprit bondissant vers la seule explication possible. Emma l'avait trahi. Il se tourna brusquement vers elle, ses yeux bleus assombris par la fureur. « Qui est le père ?» Sa voix se voulait maîtrisée, mais on y percevait déjà la tempête sur le point d'éclater. Emma Blemmett. Quoi? Les lèvres de Richard se tordirent en un rictus méprisant. Ne face pile innocent. Qui est leur vrai père? Parce que, de toute évidence, ce n'est pas moi. Emma étouffa un cri, secouant la tête avec véhémence. Richard, non, ils sont de toi. Il laissa échapper un rire amer. Me prends-tu pour un idiot? Tu veux me faire gober que mes 4 enfants n'auraient rien hérité de moi? Pas même une vague ressemblance. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma tandis qu'elle s'agrippait au drap. La génétique ne fonctionne pas toujours comme on le pense. Ils tiennent peut-être de ma famille. Je t'en prie, Richard, ne fais pas ça. Ça suffit. La voix de Richard claqua, faisant sursauter les infirmières. Tu m'as assez humilié comme ça. Emma laissa échapper un sanglot étranglé. Richard, je te jure sur ma vie que je ne t'ai jamais trompé. Ce sont tes enfants. Mais l'esprit de Richard était déjà fermé. Il recula d'un pas, rajustant les manchettes de son costume comme s'il souhaitait se débarrasser de la saleté de la trahison. « Je n'élèverai pas les enfants d'un autre. » Le cri d'Emma résonna dans la chambre. « Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ce sont tes bébés. » Richard la toisa, le regard glacé. « Je veux que tu sois parti de chez moi demain matin. » Eux aussi. Emma fondit en larmes, serrant ses nouveau-nés tout contre elle. « Richard, s'il te plaît, ne les abandonne pas. Ils ont besoin de toi. » Mais Richard Lancaster ne changea pas d'avis. Son orgueil, son nom, son empire valaient plus que les supplications d'une femme qui, selon lui, l'avait trahi. Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'en alla. Au lever du jour, Emma était partie. Elle quitta la villa des Lancaster, n'emportant qu'une petite valise, quelques affaires pour les bébés et ses quadruplés dans les bras. Elle n'avait ni argent, ni toit, ni la moindre destination sûre. Celui qu'elle aimait l'avait reniée. Celui qui avait juré de la protéger l'avait jetée dehors comme si elle ne valait rien. Debout à un arrêt de bus, serrant ses enfants contre elle, elle murmura, ses larmes se mêlant à la rosée du matin. Un jour, il regrettera cela. Un jour, il saura la vérité. Et ainsi, Emma Lancaster disparut de la vie de Richard pour toujours. L'ancienne et élégante Emma Lancaster se tenait maintenant dans la cuisine exiguë d'un appartement délabré, les mains rougies à force de laver la vaisselle du petit restaurant où elle travaillait.
L'odeur de nouilles instantanées à bas prix et de linge propre contrastait cruellement avec les fragrances luxueuses qui embaumaient jadis la villa Lancaster. Les 5 dernières années avaient été les plus dures de sa vie. Elle était passée de robes de créateur à des vêtements de friperie recousus, de voitures de luxe aux bus bondés. Mais malgré tout, elle ne regrettait rien. Chaque soir, en contemplant ses 4 magnifiques enfants, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Ils étaient tout son univers. Emma cumulait 3 emplois pour leur offrir de quoi manger et garder la lumière allumée. Le matin, elle faisait le ménage dans un petit bureau. L'après-midi, elle était serveuse dans un dîner. Le soir, elle assurait des missions de comptabilité pour des commerçants locaux, réutilisant les compétences financières qu'elle avait un jour mises au service de Richard et de son empire. C'était harassant. Mais elle endurait tout, persuadée qu'il méritait mieux. Ses enfants, Liam, Noah, Ava et Lily, avaient grandi en devenant des petits êtres lumineux, bienveillants, sans rien savoir de la richesse et du luxe auquel ils auraient pu prétendre. Malgré la précarité de leur quotidien, ils étaient heureux. Liam, l'aîné de quelques minutes, jouait les protecteurs envers ses frères et sœurs. Noah, avide de savoir, posait 1000 questions sur le monde qui l'entourait. Ava avait une âme d'artiste, dessinant sur le moindre bout de papier, bricolant avec tout ce qui lui tombait sous la main. Lily, la Benjamine, était une rêveuse. Elle inventait sans cesse des histoires fantastiques, captivant ses frères et sœurs. Ils ne possédaient ni jouets coûteux ni grand jardin pour s'amuser, mais ils savaient eux. Et surtout, ils avaient une maman qui les aimait plus que tout au monde. Pendant ce temps, Richard Lancaster prospérait toujours dans son univers de pouvoir et de fortune. Il participait à des galas ultra sélects, négociait des contrats à plusieurs milliards, côtoyait la haute société new-yorkaise. Jamais il ne pensa à la famille qu'il avait abandonnée. Pour lui, il n'existait plus. Mais le destin avait d'autres projets. Une nuit, Emma rentra épuisée du travail. Elle tenta de préparer le dîner, mais ses mains tremblaient et une douleur lancinante lui martelait le crâne. Liam, seulement 5 ans, le remarqua aussitôt. « Maman, tu n'as pas bonne mine, dit-il, en agrippant la manche de son pull. Emma força un sourire. « Je suis juste fatiguée, mon ange. » Pourtant, à peine s'était-elle détournée pour prendre un verre d'eau que ses genoux se dérobèrent. Elle s'évanouit. Les enfants hurlèrent, affolés. Noah courut chercher un chiffon humide, Ava serra la main de sa mère, Lily éclata en sanglots. Quant à Liam, malgré la panique, il prit les choses en main. « Il faut t'aider, maman. » Ce soir-là, alors qu'Emma était trop faible pour bouger, ce furent ses enfants qui la veillèrent. Ils lui apportèrent de la soupe, l'obligèrent à se reposer et se rassurer mutuellement. Pour Emma, ce fut un électrochoc. Elle devait ralentir. Mais comment faire, alors que ses enfants comptaient sur elle pour survivre? Les semaines suivantes, un phénomène surprenant se produisit. Les quadruplés, à peine âgés de 5 ans, se révélèrent dotés de capacités extraordinaires. Liam, avec son sens naturel du leadership et de la résolution de problèmes, aida sa mère dans de petites tâches, rafistolant les meubles cassés, gérant même leur mince budget, lui rappelant de se ménager. Noah, curieux et brillant, se plongea dans des livres pour enfants bien plus âgés que lui et résolvait des problèmes de mathématiques qu'Emma elle-même n'avait pas encore abordés. Ava, l'artiste, se perfectionna, si bien que des cafés du quartier commencèrent à acheter ses cartes artisanales, apportant un petit revenu supplémentaire. Lily, la plus jeune, montra un don particulier pour percevoir les émotions, anticipant la tristesse ou les mensonges, et réconfortant chacun au bon moment. Leur don était encore naissant, mais Emma voyait leur potentiel. Ils étaient spéciaux. Et un jour, le monde, Richard Lancaster compris, le découvrirait. Pour l'heure, elle les serrait contre elle, répétant le même mantra chaque soir, alors qu'ils s'endormaient tous dans le même lit. Vous êtes aimés. Vous êtes forts. Et un jour, vous changerez le monde. La salle d'attente de l'Institut de recherche génétique de New York était froide et impersonnelle. L'odeur de désinfectant et de papier administratif planait. Emma Lancaster, assise sur une chaise en plastique, avait les mains crispées sur ses genoux. L'enveloppe à ses côtés pesait plus lourd qu'elle n'aurait dû, comme si son contenu pouvait bouleverser toute leur existence. Des années durant, elle s'était convaincue que cela n'avait pas d'importance, qu'elle n'avait pas besoin de preuves, qu'elle avait tourné la page. Mais en réalité, elle avait besoin de savoir. Même si ce n'était pas pour Richard, c'était pour elle. Prouver qu'il avait eu tort. Le docteur Alan Whitmore,
un généticien réputé, fit son entrée. Ses lunettes glissèrent sur son nez tandis qu'il parcourait un dossier. Il adressa un sourire poli à Emma avant de s'asseoir en face d'elle. « Madame Lancaster, nous avons terminé l'analyse génétique complète que vous avez demandée. » Le cœur d'Emma battait si fort qu'elle en entendait à peine sa propre voix. Alors, le docteur Whitmore prit une inspiration avant de faire glisser le document sur la table. « Il n'y a aucun doute. Vos quadruplés sont bien les enfants biologiques de Richard Lancaster. » Emma inspira brutalement, ses doigts tremblants en saisissant les résultats. Mais il était persuadé du contraire. Il disait qu'ils ne lui ressemblaient pas. Le médecin hocha la tête, gardant un ton à la fois professionnel et bienveillant. « C'est là que c'est intéressant. Vos enfants ont hérité d'un gène récessif provenant des ancêtres de Richard. » Le front d'Emma s'y plissa. « Je ne comprends pas. » Le docteur sortit une vieille photographie en noir et blanc tirée des archives génétiques. On y voyait un homme aux cheveux sombres, aux traits marqués, étrangement ressemblant au quadruplé. Voici le bisaïeul de Richard, Charles Lancaster. Vos enfants tiennent beaucoup de lui. Des traits que Richard n'a pas hérités, mais qu'il a malgré tout transmis. La gorge d'Emma s'inua. Un simple aléa génétique. Et Richard avait rejeté ses propres enfants pour ça. Les poings serrés, elle sentit la douleur du passé revenir en force. En quittant la clinique, Emma déambulait dans les rues bondées de Manhattan, tenant fermement les résultats de l'analyse ADN. Elle repensait à toutes ces souffrances endurées, pour elle et ses enfants, à cause de l'orgueil d'un homme. Richard Lancaster avait renié son sang sur un malentendu. Elle songea à Liam, toujours protecteur. À Noah, plus intelligent chaque jour. À Ava, qui peignait des univers entiers. À Lily, si empathique, capable de ressentir la moindre émotion. Ils étaient à lui. Ils l'avaient toujours été. Pourtant, il les avait oubliés. Les doigts d'Emma se crispèrent sur les documents. Richard ne les méritait pas. Mais devait-elle lui révéler la vérité? Cela changerait-il quoi que ce soit? Le ferait-il changer, lui? Ce soir-là, tandis qu'elle contemplait ses enfants endormis, Emma pesa le pour et le contre. Devait-elle confronter Richard? Une part d'elle-même rêvait de débarquer dans son opulent bureau, de jeter les résultats ADN sur son bureau et de le regarder se consumer de honte. De voir sa réaction en comprenant qu'il avait brisé sa lignée pour rien. Mais l'autre part, celle qui avait passé 5 ans à protéger ses enfants, craignait les conséquences. Richard deviendrait-il soudain un père aimant? Les considérait-il comme un fardeau? Tenterait-il de les lui arracher? Elle n'en avait aucune idée. Et elle doutait de pouvoir lui pardonner. Mais elle savait une chose, un jour, il ferait face à ses actes. Et ce jour-là, elle serait prête. L'Académie Marblewood, une école privée de renom pour élèves surdoués, se dressait fièrement au cœur de Manhattan, avec ses colonnes majestueuses, ses jardins soignés et un vivier d'enfants issus de familles influentes, PDG, politiciens, célébrités. Exactement le genre d'endroit où Richard Lancaster avait toujours imaginé envoyer sa descendance. Ironie du sort, sa descendance y était déjà. Dans son bureau privé, Richard lisait l'invitation sur un carton luxueux, gala de charité de l'Académie Marblewood, en l'honneur de la jeunesse et de l'innovation. Invité d'honneur, Richard Lancaster. Son assistant, Elliot, se tenait à ses côtés. C'est une excellente opportunité, monsieur. La fine fleur de New York sera présente, potentiels investisseurs à la clé, et l'occasion de promouvoir vos nouvelles initiatives philanthropiques. Richard garda les yeux sur l'invitation. Qui vient? Elliot parcourut la liste. Les habitués millionnaires, trustés, le maire. L'école a récemment accueilli plusieurs élèves boursiers défavorisés, c'est un événement marquant. Richard esquissa un sourire cynique. Des riches qui se congratulent de leur charité, classique. Il accepta quand même de s'y rendre, loin de se douter qu'il s'avançait vers le passé qu'il croyait avoir effacé. Liam, Noah, Ava et Lily, âgés de 5 ans, s'étaient déjà fait remarquer dans leur courte scolarité à Marblewood. Liam, brillant meneur, excellait en résolution de problèmes et en débat. Noah, prodige en sciences, s'amusait à résoudre des énigmes qui laissaient perplexes des élèves plus âgés. Ava, l'artiste, voyait ses peintures susciter l'admiration du corps enseignant. Lily, dotée d'une puissante intuition, devinait souvent les pensées ou les sentiments d'autrui avant même qu'ils ne s'expriment. Malgré leurs origines modestes, leur talent éblouissait dans une école remplie d'enfants de l'élite new-yorkaise. Et ce soir-là, lors du gala de charité, l'Académie prévoyait de mettre en avant ces jeunes prodiges,
dompteux. Richard fit son entrée dans la salle de bal décorée avec faste. Son arrivée imposait toujours le respect. Il serra des mains, échangea des banalités, puis prit place près de la scène. Mais une drôle de sensation l'envahit. À l'autre bout de la salle, 4 enfants attirèrent son attention. Installé à une petite table près de l'équipe pédagogique, il portait l'uniforme repassé avec soin, affichant une assurance tranquille. Richard, sans comprendre pourquoi, ne pouvait les quitter du regard. Un détail dans leur visage, leur façon de se tenir, semblait étrangement familier. Il se pencha vers Elliot. « Qui sont ces enfants, là-bas, près des professeurs ?» Elliot parcourut ses notes. Des élèves boursiers, très doués. Leur mère est inscrite dans le programme d'aide financière. Les yeux de Richard se plissèrent. Son nom? Elliot vérifia ses papiers. Emma Lancaster. Le verre que Richard tenait manqua de lui échapper. Sur scène, l'animateur s'avança, la voix résonnant au micro. « Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons l'honneur de vous présenter l'un de nos prodiges les plus jeunes, un enfant à l'esprit vif et au sens inné du leadership. Voaleza Queeler Liam Lancaster. » Le cœur de Richard manqua un battement. Ses yeux se braquèrent sur le petit garçon qui s'approchait de la scène. Grand pour son âge, un regard déterminé. Son visage rappelait furieusement quelqu'un que Richard avait bien connu. Liam saisit le micro et, d'une voix claire, lança « Bonsoir. Je m'appelle Liam Lancaster, et mes frères et sœurs sommes très reconnaissants d'être ici. Notre maman, Emma Lancaster, nous a appris que peu importe d'où l'on vient, nos rêves comptent. Elle a travaillé dur pour que nous puissions avoir cette chance, et j'espère la rendre fière. » Le souffle de Richard se bloqua. Emma Lancaster. Les enfants qu'il avait abandonnés se tenaient là, sous ses yeux. Les images du passé l'assaillirent, l'hôpital, ses accusations, sa colère aveugle. Et aujourd'hui, ces enfants n'étaient pas faibles, pas effacés, ils rayonnaient. Un maelstrom de culpabilité, de choc et d'une émotion indéfinissable le submergea. Pour la première fois depuis 5 ans, Richard Lancaster se sentit totalement impuissant. La nuit tombée, le vaste domaine des Lancaster semblait plus silencieux que jamais. Mais Richard Lancaster n'avait jamais été aussi tourmenté. Cet endroit, jadis son refuge, n'était plus qu'un palais vide. Il se trouvait dans son bureau plongé dans la pénombre, un verre de whisky intact posé à côté de lui. Dans ses mains, les résultats ADN que son détective privé venait de lui remettre. La vérité ne faisait plus aucun doute. Les quadruplés étaient ses enfants, sa propre chair, son sang. Et il les avait chassés. Après des années, Richard se retrouvait face à lui-même, forcé d'ouvrir les yeux. Sa fierté, son arrogance, sa volonté de tout contrôler. Tout l'avait aveuglé. Il avait rejeté ses propres enfants, pour un simple trait génétique qu'il ignorait. Emma avait dit la vérité depuis le début. À présent, ses enfants brillaient malgré lui. Et Emma, elle avait tout affronté seule, sans son soutien, sans ses milliards, sans même porter son nom. L'idée qu'elle ait enduré tant de difficultés lui serra le cœur. Pour la première fois, Richard Lancaster ressentit un véritable remords. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il devait la voir, lui parler, s'expliquer. Il engagea un détective pour la retrouver. La tâche fut aisée. Emma n'avait pas quitté la ville, habitant désormais un modeste immeuble à Brooklyn, dans lequel elle élevait ses quadruplés. La berline de Richard se gara devant le petit immeuble en briques. L'endroit était simple mais accueillant, avec quelques pots de fleurs sur les rebords de fenêtres. Un univers bien différent de la villa grandiose dont il l'avait chassé. Le cœur battant, il descendit de voiture. Pour la première fois, la peur le rongeait. Lorsque la porte s'ouvrit sur Emma, tout son corps se raidit. Son regard bleu, autrefois plein d'amour, était désormais dur, méfiant. « Que fais-tu ici » attaqua-t-elle d'emblée. Richard prit une respiration tremblante. « Emma J. J'ai eu tort. » Elle éclata d'un rire amer. « Tort, tu nous as abandonnés, Richard. Tu as dit que j'étais une menteuse. Tu nous as jetés dehors, moi et nos nouveau-nés, comme des ordures. » Il accusa le coup, la culpabilité lui lacérant la poitrine. « Je dois voir les enfants, s'il te plaît. » Le regard d'Emma s'embrassa. « Tu ne peux pas réapparaître quand ça te chante. Ce n'est pas un passe-temps, Richard. Je ne fais pas ça par commodité. » Laissa-t-il échapper, la voix brisée. « J'étais aveugle. J'ai laissé ma fierté détruire ma famille. » Emma croisa les bras. « Et maintenant,
Tu crois pouvoir tout réparer d'un claquement de doigts? Effacer 5 ans de souffrance? La gorge serrée, Richard baissa la voix. Je ne sais pas, mais je dois essayer. Les mains d'Emma se crispèrent. Tu n'étais pas là quand j'avais à choisir entre payer le loyer ou nous nourrir. Tu n'étais pas là quand il demandait pourquoi il n'avait pas de père. Richard se sentit vaciller. Je le sais, et je me déteste pour ça. Emma secoua la tête, le regard noyé de colère et de tristesse. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour. Avant que Richard ne réponde, une voix enfantine retentit dans le couloir. Maman, qui est-ce? Emma se figea. Les quadruplés apparurent, curieux. Liam, le premier, l'observait d'un œil méfiant. Noah, intrigué, l'étudiait. Ava se write un carnet de dessin. Lily, un peu en retrait, le détaillait avec une étrange acuité. Richard en eut le souffle coupé. Ils étaient là, devant lui. Pour la première fois, il les voyait de près. Ses enfants. Sa voix n'était qu'un murmure. Je suis votre père. Le silence retomba. Liam inclina la tête. Le père qui est parti. Le ventre de Richard se contracta. Emma posa une main protectrice sur l'épaule de Liam. Rentrez à l'intérieur, les enfants. C'est entre lui et moi. Lily avança pourtant de quelques pas, malgré son jeune âge. Ses yeux semblaient sonder Richard. Est-ce que tu viens parce que tu tiens à nous, ou juste parce que tu te sens coupable? La sincérité dévastatrice de la question le frappa de plein fouet. Il s'agenouilla pour être à leur hauteur, forçant ses yeux à croiser les leurs. Je suis là parce que je n'aurais jamais dû partir. Parce que j'ai eu tort. Sa voix se brisa. Et parce que je veux vous connaître, si vous voulez bien me laisser une chance. Les enfants se regardèrent, hésitants. Emma soupira, passant sa main sur son front. Je ne te fais pas confiance, Richard, mais il mérite de décider. Vous voulez le rencontrer? Juste une fois. Un silence s'installa. Puis Liam opina du menton. Noah hocha la tête, suivi d'Ava et enfin de Lily. Emma se pira, résignée. Bien. Une seule rencontre. Pas plus. Elle plissa les yeux. Mais si tu les blesses encore, je te jure que tu ne les reverras jamais. Richard acquiesça, le cœur battant, à tout rompre. C'était un mince espoir, bien plus qu'il ne méritait. Il ferait tout pour se montrer à la hauteur. Il devait leur prouver qu'il n'était plus l'homme qui les avait abandonnés 5 ans plus tôt. Le petit café de Brooklyn, niché au croisement d'une avenue, n'avait rien des lieux extravagants que Richard Lancaster fréquentait habituellement. Mais l'odeur de café fraîchement torréfié, le doux bruissement des conversations créaient une ambiance chaleureuse. Et Richard, pour la première fois depuis des lustres, se sentait nerveux. Assis à une table en bois, les mains serrées, son élégant chrono au poignet paraissait presque déplacé dans ce décor modeste. Face à lui se trouvaient 4 enfants qu'il avait rejetés, ses enfants. Emma était là, bras croisés, le surveillant comme un fauve. Il n'avait qu'une chance, et il ignorait totalement comment commencer. Le silence devenait pesant. Finalement, Ava, la petite artiste, inclina la tête et planta ses grands yeux bruns dans ceux de Richard. « Pourquoi tu nous as laissés ?» demanda-t-elle doucement. Richard sentit sa gorge se nouer. Il avait 1000 justifications prêtes, mais plus aucune ne tenait la route à ses propres yeux. « Et pensais, je croyais que vous n'étiez pas de moi » avoua-t-il d'une voix brisée. « Et j'étais trop fier pour reconnaître mes torts. Liam, Elane, resta impassible. Est-ce que tu tiens vraiment à nous, ou tu veux juste ne plus te sentir coupable ?» Le cœur de Richard se serra. Jadis, c'était lui qui détenait tout le pouvoir. Aujourd'hui, ce garçon de 5 ans le désarmait entièrement. « me fiance, Liam. J'ai été égoïste et cruel. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est prouver que je veux être meilleur, que je veux être votre père, si vous m'y autorisez. » Les enfants échangèrent des regards emplis de doute, d'incertitude, et pourtant, d'une lueur de curiosité. Richard avait l'impression de se tenir au bord d'un gouffre, attendant qu'on décide s'il méritait d'être sauvé ou non. « Tu ne peux pas acheter notre affection, » intervint Noah, sérieux. Richard ferma les yeux un instant, puis secoua la tête. « Je ne cherche pas à l'acheter. Je ne veux pas résoudre ça avec de l'argent. Je veux être là, pour de vrai, pour vous soutenir, pour être le père que j'aurais dû être depuis le début. » Sa voix facila. Cette sincérité, il ne l'avait jamais connue. Emma, silencieuse jusque-là, prit la parole. « On ne pardonne pas aussi facilement, Richard. Tu vas devoir faire tes preuves. » Elle se tourna vers ses enfants. « C'est à vous de choisir. Voulez-vous lui laisser sa chance?
Un silence s'installa, plus lourd que jamais. Puis Liam acquiesça, suivi lentement par Noah, Ava, et enfin Lily. Richard expira, réalisant qu'il avait retenu son souffle. Ce n'était pas un pardon, pas encore. Mais c'était un début. Les semaines suivantes furent rythmées par de petits pas, chacun crucial. Richard assista aux activités scolaires des enfants, souvent en retrait, incertain de sa place. Il regarda Ava peindre, découvrit la passion de Noah pour la science, écouta Lily raconter ses histoires pleines de magie. Il se rendit au premier match de soccer de Liam, le cœur gonflé de fierté quand le garçon marqua son premier but. Ce n'était pas simple. Parfois, les enfants se montraient distants. Souvent, Emma le fusillait du regard, hanté par les blessures du passé. Mais Richard persistait. Il revint, inlassablement, montrant qu'il n'était plus cet homme égoïste. Peu à peu, il s'ouvrit à lui. Un soir d'automne, Richard feuilletait un livre de sciences de Noah dans le salon de l'appartement. Liam, le plus réticent, s'approcha et s'assit près de lui. Richard releva la tête, surpris. « Salut, bonhomme. Tu as besoin de quelque chose ?» Liam hésita. « Papa, est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs de maths ?» Le mot « papa » le bouleversa. C'était la première fois qu'il l'entendait de sa bouche. D'un seul coup, tous ses regrets, toute sa culpabilité trouvèrent un sens. C'était ça, la vraie richesse. Richard sourit, la gorge serrée d'émotion. Bien sûr, avec plaisir. Et tandis qu'il expliquait des additions à son fils, Richard Lancaster comprit la véritable nature de la richesse. Ce n'était pas la somme sur un compte en banque, ni le pouvoir d'influencer le monde des affaires. C'était ça, être avec sa famille, aimer et être aimé. Cette histoire témoigne de la rédemption, des deuxièmes chances et du lien inaltérable de la famille. Peu importe à quel point on s'égare, il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoires qui émeuvent l'âme pour découvrir d'autres récits puissants sur l'amour, l'espoir et la transformation. Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire inspirante qui pourrait changer votre regard sur la vie. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle histoire.